Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il y a un an, je vous avais proposé un dossier sur le Hackintosh qui avait bien marché, puisque l'idée c'était de créer une machine en fait relativement professionnelle avec les dernières puces Intel, avec les dernières cartes Nvidia, avec du Thunderbolt 3, donc vraiment parfait pour l'univers Apple. Alors cet article il a très bien marché, mais évidemment les composants ça évolue, il y a des choses qui sont plus disponibles. Bref, vous avez été nombreux à me poser des questions donc pour créer un Hackintosh en 2018. Alors je vais pas vous refaire le dossier puisqu'il reste quand même d'actualité, mais c'est vrai que je vais essayer de faire le point avec vous des nouveaux composants qui ont changé et puis bien sûr de répondre à vos questions. Donc dans une petite vidéo un peu FAQ, et puis je vous mettrai un petit dossier écrit avec tous les liens juste à côté. Alors la question qu'on m'a posée le plus souvent, c'est de savoir si c'est une machine qui est vraiment fiable, qui est vraiment stable sur la durée, si on peut vraiment lancer par exemple Final Cut Pro, Photoshop, etc. Alors nous, le test qu'on a fait, c'est qu'on l'a donné pendant un an en fait à une graphiste en tant que machine principale, donc elle avait tous ses fichiers, Photoshop, etc. Et franchement, elle n'a pas eu de soucis majeurs. Alors faut dire aussi, il faut quand même être assez proactif, il ne faut pas faire ses mises à jour non plus immédiatement, il faut quand même bien regarder de temps en temps sur les forums s'il n'y a pas des mises à jour qui sont bloquantes, il faut bien faire ses sauvegardes au cas où il y ait vraiment un problème, mais globalement moi je dirais que c'est aussi stable qu'un Mac, à condition effectivement d'avoir une machine déjà stable à la base et d'être très prudent dans le processus de mise à jour. Alors la deuxième question qui est revenue le plus souvent, c'est est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Je pense que vous avez un petit peu de temps pendant l'été pour vous monter un Hackintosh, donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, d'autant que effectivement il y a une nouvelle architecture Intel qui s'appelle Coffee Lake qui commence à être très populaire sur PC, qui commence à truster le marché alors qu'elle n'est pas arrivée encore sur Mac officiellement. Donc les Mac Coffee Lake ça devrait arriver d'ici la rentrée. Du coup, bon, voilà, l'architecture n'est pas officiellement prise en charge, même si on arrive donc à l'installer avec macOS High Sierra, ça marche quand même relativement bien, mais c'est pas totalement stable, c'est-à-dire que moi j'ai vu plein de témoignages, alors nous on n'a pas testé encore, mais il paraît que Final Cut Pro, Logic, ils sont pas totalement stables, ça arrive à planter un petit peu, donc voilà, c'est pas encore pris en charge, je pense qu'il faudra attendre quelques mois pour que ce soit stable. Si vous voulez quelque chose de très stable, restez sur Kaby Lake, mais effectivement les cartes mères sont de plus en plus difficiles à trouver, les puces sont quand même un petit peu moins rapides puisqu'il y a moins de cœur, donc ce serait dommage pour moi de ne pas passer à Coffee Lake. Au niveau des GPU, on va en parler juste après, mais c'est vrai que ici la Vega 64 elle a déjà un an, les cartes Nvidia elles pourraient être renouvelées donc d'ici la fin de l'année puisqu'elles ont elles plutôt un an et demi, donc c'est vrai qu'il y a toujours des nouveautés qui arrivent, mais bon, l'intérêt de ces machines c'est aussi qu'on peut faire évoluer les composants au fil du temps, donc oui c'est plutôt le bon moment pour acheter. Après reste à savoir si effectivement vous voulez une machine qui sera stable plutôt dans 3-4 mois plutôt qu'une machine qui sera stable maintenant, donc là voilà, n'hésitez pas à cliquer le petit lien sous la vidéo, je vous explique tout ça en détail. Alors la carte graphique c'est quand même un choix assez critique dans un Hackintosh, et l'année dernière je vous avais plutôt orienté vers du Nvidia, on avait mis une 1080 Ti donc dans notre machine. Alors cette année les choses ont un petit peu changé déjà parce qu'il y a ces cartes là, la Vega 64 qui sont sorties et surtout elles sont présentes dans l'iMac Pro, c'est-à-dire que Apple les prend en charge nativement dans macOS, donc si vous les installez dans votre Hackintosh vous n'avez pas de pilote à gérer, c'est reconnu nativement, et ça je vous garantis que c'est quand même un atout assez considérable, d'autant que les drivers sont plus optimisés que ceux de Nvidia, c'est-à-dire que ces cartes là seront un petit peu plus rapides notamment en 3D que par exemple la 1080 Ti qui est théoriquement plus puissante. Donc voilà, si vous êtes vraiment 100% sur Mac, je vous conseille quand même effectivement du AMD. Si vous faites un petit peu des jeux sur PC, peut-être plutôt du Nvidia quand même, puisque effectivement c'est un petit peu moins cher et surtout elle consomme un petit peu moins d'énergie, puisque celle-là, franchement c'est un vrai gouffre de puissance. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait mis une alim de 650 watts, et là-dessus si vous mettez un écran 4K, ça va péter tout simplement, elle n'aura pas assez de puissance, il faut au moins 800-1000 watts en tout pour que ça fonctionne. Donc voilà, plutôt du Mac, plutôt de l'AMD, plutôt du PC ou moitié PC, moitié Mac, plutôt du Nvidia. Alors depuis un an, il y a AMD aussi qui sort donc des processeurs qui ont beaucoup de cœur, qui sont pas très chers, et vous êtes nombreux à me demander effectivement si ça vaut le coup de le mettre, est-ce que ça fonctionne déjà dans un Hackintosh? Alors la réponse est plutôt non, puisque vous savez que Apple ne prend en charge a priori que plutôt les chipsets Intel, mais c'est vrai qu'il y a des petits bidouilleurs qui sont arrivés avec pas mal de temps à trouver les bons pilotes, etc. Mais globalement ça marche quand même pas terrible, il y a quand même pas mal de bugs, il faut aussi passer beaucoup de temps, et puis il n'y a pas par exemple de Thunderbolt 3 qui est exclusif donc chez Intel. Bref, moi je vous le déconseille plutôt, sauf à titre expérimental, mais sur une machine de production, restez plutôt en phase avec les Macs du marché, donc des Macs sous Intel. Alors le Hackintosh, vous voyez qu'il est installé avec High Sierra, et c'est d'ailleurs une question qui est revenue récemment, est-ce que High Sierra est enfin stable pour installer sur un Hackintosh? Alors la réponse est oui depuis, je vais dire mars-avril à peu près. Je trouve que vraiment là il est devenu stable à partir du printemps. Avant c'était vraiment très buggé, il y avait vraiment pas mal de problèmes. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous dire que sur un Hackintosh, vous savez qu'Apple effectivement sort un nouveau système tous les ans, mais là-dessus je vous déconseille vraiment de le mettre dès qu'il sort, parce que même sur un Mac normal je le déconseille, il faut souvent attendre quelques semaines, mais là c'est vrai que High Sierra il était très buggé, que vraiment il était vraiment stable à partir de la 10.13.4, donc maintenant vous pouvez l'installer. Maintenant il est même plus stable je trouve que Sierra, vraiment tous les composants, Clover, etc. ça a été mis à jour, donc allez voir le petit article que je vous ai fait donc pour migrer, pour bien refaire votre partition EFI, pour aussi prendre en charge
donc le nouveau système APFS qui est devenu aussi lui aussi très stable, même sur les Hackintosh. Ici on n'a vraiment aucun problème. Donc voilà, iSierra aujourd'hui vous pouvez l'installer sans problème. Alors l'an dernier je vous conseillais une carte mère qui était absolument géniale, et c'est vrai que la carte mère c'est un peu le cœur du Hackintosh, c'est le composant je trouve le plus difficile effectivement à acheter. Alors effectivement le problème c'est qu'on trouve quasiment plus cette carte, elle était en rupture de stock déjà en fin d'année dernière, et puis là ils la produisent quasiment plus. Alors à la place effectivement on peut acheter d'autres cartes, mais il y en a très peu en fait qui ont les mêmes propriétés que cette carte, voire quasiment aucune qu'a le Thunderbolt aujourd'hui, puisque en fait le constructeur lui a décidé plutôt de rajouter une carte Thunderbolt comme ça qui est proposée en fait entre 50 et 100 €, ça dépend où vous l'achetez, je vous mettrai les petits liens sous la vidéo, mais qui permet de rajouter le Thunderbolt après coup sur un certain nombre de cartes compatibles, donc il faut bien regarder. Alors moi je vous conseille de prendre une carte compatible, et puis si vous avez besoin de Thunderbolt, donc de racheter ça à côté, puisque ici on peut, comme la carte qu'on avait l'an dernier, faire entrer en fait du DisplayPort, donc sur les sorties par exemple vidéo de la carte graphique, et puis faire ressortir donc du Thunderbolt ou de l'USB-C, ou de connecter par exemple des docks, des cartes d'acquisition audio-vidéo là-dessus. Donc ça c'est très pratique, et je trouve que finalement c'est une solution qui est intéressante, puisque vous pouvez choisir un petit peu plus librement votre carte mère, et puis lui rajouter ou pas le Thunderbolt après coup. Alors c'est vrai qu'il y a toutes ces questions, est-ce qu'un NUC peut faire un bon Mac Mini, sachant que le Mac Mini Apple l'a pas mis à jour depuis longtemps, les portables sont très chers, on me demande souvent s'il y a des portables PC qui font des bons Hackintosh. Alors la réponse pour moi est non pour l'instant, j'ai trouvé aucune configuration fermée en fait sur PC qui fonctionne à 100%, sur lequel on a tous les pilotes. Souvent il y a l'Ethernet qui marche pas, le Wi-Fi qui marche pas, ou le son analogique qui marche pas, il faut passer par de l'USB, par des dongles externes et tout, c'est pas très pratique. Et du coup c'est vrai que si vous avez trouvé une config, donnez-la moi, mais pour l'instant moi j'ai pas trouvé vraiment de machine comme ça qui soit toute faite et qui fonctionne idéalement du premier coup sans bidouiller. Donc voilà, le Hackintosh, c'est vrai qu'aujourd'hui il faut bien choisir ses composants, notamment le Wi-Fi pour que ce soit compatible. Donc suivez bien nos tutoriaux, mais c'est vrai que sur les machines fermées, j'ai pas vraiment de réponse. Alors ça c'est une question intéressante, il y a beaucoup de gens qui me demandent si ça vaut le coup d'acheter finalement un GPU externe avec une carte graphique, ou d'investir carrément dans un PC, un Hackintosh. Alors ma réponse elle est simple, c'est que pour moi ça c'est encore très expérimental, et c'est réservé plutôt aux gens qui font du traitement, c'est-à-dire du traitement vidéo ou éventuellement audio, enfin tout ce qui peut être fait de manière déportée sur la carte graphique à la place du CPU, mais pour tout ce qui est 3D en temps réel, c'est encore trop limité, le débit est trop faible, et ici on n'a jamais les performances en fait qu'on aura avec une carte graphique native dans un PC. Donc voilà, c'est plutôt pour faire des jeux ou de l'animation 3D, c'est quand même mieux d'acheter une machine à côté. Si vous faites plutôt du montage vidéo, ça risque d'être pas mal peut-être dans les années à venir. Pour l'instant je suis un petit peu perplexe là-dessus, vous avez déjà suivi toutes les vidéos et les dossiers qu'on a fait sur le sujet. Voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions sur le Hackintosh en 2018. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à répondre aussi aux commentaires d'autres gens si vous avez une petite expérience, puisque nous évidemment on ne peut pas tout traiter. Je vous ai mis aussi des liens donc vers les listes de composants, vers nos conseils, vers nos tutoriels, donc qui restent toujours d'actualité pour se monter un Hackintosh. Et puis bien sûr, si tout ça vous a plu, mettez des petits likes, abonnez-vous à la chaîne, on est plus de 40 000, ça c'est hyper cool. Et puis nous on se retrouve sur nos applications mobiles, n'hésitez pas à les télécharger, il y a des petits liens sous la vidéo, et bien sûr sur le site et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Aside from my soul.